Messieurs, pendant ce temps, donc, la Chine avance et va changer d'année. Demain, nouvel an lunaire là-bas en Chine. Les Chinois vont entrer dans l'année du cheval de feu. Xavier, le cheval de feu, ça nous promet quoi, ça, pour les Chinois et pour les marchés? Non, moi, dans la culture chinoise, je ne vais pas apparaître pour un sinologue averti, mais dans la culture chinoise, il y a deux termes, cheval et feu. Le cheval, c'est tous les... j'ai pas de bêtises, c'est tous les... On salue les chevaux qui passent pendant ce temps. Tous les 12 ans, si je dis pas. Ok, c'est pas grave. Okay. Et feu, par contre, l'adjectif feu, c'est tous les 60 ans. Et l'association des deux, c'est en général quelque chose d'assez, dans la culture chinoise, cataclysmique. C'est une année où on observe ça depuis le milieu du 19e siècle. Il y a notamment moins de filles, parce qu'il paraîtrait que dans la tradition chinoise, les filles nées durant cette année-là auraient des vertus quelque peu favorables aux hommes. Et donc, on observe un taux d'infanticide, enfin un taux de natalité plus faible. Et ça, depuis le milieu du 19e siècle, hein, c'est pas quelque chose de récent. Donc, c'est une année dans la symbolique chinoise, c'est une année où il y a pu y avoir des dictateurs, des cataclysmes, voilà. Donc, manions ça avec évidemment grande prudence, mais. Et Frédéric Rosier nous disait, boursièrement parlant, l'année du cheval de feu aussi, c'est souvent une année négative, plus négative que les autres. Ça tombe bien. Oui. Bon, ben voilà, on en est là alors. Voilà. Vive le cheval de feu. Oui, parce que de toute façon, le cheval, c'est la plus belle conquête de l'homme, donc c'est l'indépendance. C'est des idéogrammes et l'association avec le feu. Bon, alors après, c'est la culture chinoise, on n'est pas obligé, nous, culture occidentale, de reproduire à l'identique, mais c'est une association qui est pleine de poésie, si j'ose dire. Non, et puis en plus, on est dans un contexte où il y a une espèce de résurgence des économies émergentes, en tout cas de l'attractivité des marchés financiers pour les investisseurs qui ont une tendance justement à se diversifier et dans une espèce de démondialisation, à ne pas avoir tous leurs œufs dans le même panier et à choisir des alternatives. Oui. Et donc ça, si tu combines dédollarisation, en tout cas fragilisation du statut du dollar, il y a une nouvelle zone de croissance qui demeure, hein, malgré tout. La croissance dans la zone ASEAN reste significativement plus élevée. Donc malgré tout, ces agrégats, ce trend demeure. Il y a des courants porteurs qui devraient le rester. Il ne faut pas se limiter aux signes zodiacal. Non, on est d'accord. Les investisseurs internationaux qui souhaitent se diversifier, moins dépendre du marché américain, vont continuer de diversifier en Europe. On le souhaite, hein, ça marche là déjà depuis le début d'année, et en Chine sans doute, dans un certain nombre d'émergents, dont la Chine. Elle est très émergée déjà, mais voilà, c'est l'idée. On ne peut plus parler d'émergence.